إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, c'est un plaisir de se retrouver ensemble pour la 3e journée de ce séminaire sur la croyance authentique. Et nous allons aborder aujourd'hui un sujet d'une grande importance qui concerne l'impact de la croyance sur la vie du musulman. Nous avons vu lors de la première journée de ce séminaire que la croyance est une œuvre du cœur. Et que lorsque l'on croit en quelque chose, cela signifie que le cœur y est attaché. Et religieusement parlant, nous avons vu que la croyance désigne le fait de croire aux 6 piliers de la foi, qui sont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Et cette croyance, bien qu'elle soit avant tout une œuvre du cœur, elle a un impact direct sur la vie du serviteur, ainsi que sur ses œuvres, et sur sa façon d'être, sur sa manière de se conduire, sa manière de se comporter, sa manière d'agir. Car c'est sur cette croyance que l'ensemble de tes paroles et de tes actes vont être fondés. C'est-à-dire que les actes du serviteur et sa manière d'agir dans les différentes situations de sa vie sont en réalité la conséquence de sa croyance, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Plus la croyance est bonne, plus les actes de la personne seront bons. Et plus la croyance est mauvaise, plus les actes seront mauvais. Et pour comprendre cela, nous n'avons qu'à comparer la situation des polythéistes et des mécréants à celle des monothéistes musulmans. Observez par exemple la situation de celui qui n'a foi en rien, celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala ni au jour dernier. Celui-ci, vous verrez que dans sa vie, il n'aura aucune limite. Car il n'a ni espoir en une récompense, ni crainte d'un châtiment, si ce n'est une récompense mondaine ou un châtiment ou une punition ici-bas. Il a donc une vie semblable à celle des animaux, qui ne pensent qu'à assouvir leurs désirs, que ce soit les désirs de leur ventre ou autres. Il ne fait que courir après l'assouvissement de ses désirs et ses passions, même s'il doit pour cela se causer du tort à lui-même ou causer du tort à autrui, car il agit sans se soucier des conséquences de ses actes, étant donné qu'il n'a pas conscience, qu'il a un Seigneur qui l'observe, et qu'il aura à rendre des comptes pour chacun de ses actes. Quant au croyant, lui, il a conscience de cela. Il sait parfaitement que son Seigneur l'observe. Il sait qu'il aura des comptes à rendre dans l'au-delà. Donc il prend garde à ne pas se nuire à lui-même et à ne pas nuire à autrui. Et c'est pour cela qu'il veille à respecter les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, lorsque le polythéiste ou le mécréant sont éprouvés, ou lorsqu'ils sont en difficulté, vous les verrez rapidement dépassés et pris d'inquiétude ou d'anxiété. Tu verras le polythéiste se tourner vers cette créature qu'il vénère, cette créature qui n'est qu'une créature faible qui ne peut rien pour lui. Certains vont invoquer les morts, parmi les saints, les walis ou les vertueux, d'autres vont invoquer les statues, ou les astres, ou les djinns, et ainsi de suite. Et toutes ces créatures ne peuvent rien pour eux car ce sont des créatures faibles, qui ne peuvent rien pour elles-mêmes et encore moins pour autrui. Quant à l'athée, lui, il ne croit en rien. Et il se peut que lorsqu'il fait face à une difficulté, il n'arrive pas à la supporter. Et qu'à la moindre épreuve, il en finisse par mettre fin à sa vie dans ce bas monde, car il ne croit pas en l'au-delà. Il ne sait pas qu'il y a une vie après la vie de ce bas monde. Et il ne sait pas qu'en mourant dans cette situation, le châtiment de l'au-delà sera pour lui plus dur et plus durable. Wallah al-musta'an. Et c'est pour cela que vous verrez que le taux de suicide est élevé dans les sociétés mécréantes, wal'iyadhu billah. Et je n'ai mentionné cela qu'à titre d'exemple, car je sais que c'est une chose que beaucoup d'entre vous ont certainement pu observer et qui échappe à peu de monde parmi les musulmans. Tout musulman sait avec certitude que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà,
ne peut se trouver qu'en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant foi en lui, et en multipliant les œuvres pieuses pour se rapprocher de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, Man amila salihan min dhakarin aw untha, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre pieusement, sincèrement pour Allah, en se conformant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il fait une bonne œuvre tout en étant croyant, en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier. Nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Le croyant va donc avoir une bonne vie, une vie apaisée, une vie qui lui permettra de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, qu'elle soit favorable ou défavorable, il est serein, et il agit d'une manière qui plaît à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela que sa vie est bonne. Inversement, celui qui se détourne d'Allah, qui se détourne du rappel d'Allah, qui ne suit pas le livre d'Allah, qui ne suit pas la religion de l'islam, qui ne suit pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-ci, il va mener une vie pleine de gêne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel, se détourne de mon livre, mènera certes une vie pleine de gêne. Il mènera une vie pleine de gêne, pleine d'angoisse, pleine d'inquiétude, pleine d'anxiété, de tristesse, car il n'a pas foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier. Donc la base du bonheur ici-bas et dans l'au-delà, elle se trouve dans le suivi de la religion de l'islam, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'un point de vue général, comme on a dit, ceci n'échappe à personne parmi vous, incha'Allah. Et c'est pour cela que vous êtes musulmans, et que vous avez choisi d'emprunter cette voie, et de suivre cette religion, qui vous mènera, bi'idhnillahi ta'ala, à un paradis éternel, dans lequel il y a comme plaisir et comme délice, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me compter ainsi que vous tous parmi les gens du paradis. Donc bien que cela soit acquis, incha'Allah, il peut tout de même échapper à nombre d'entre nous que le musulman, même s'il a foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, il peut tout de même avoir une croyance faible qui le conduira à avoir dans certaines situations une mauvaise manière d'agir ou de se comporter, que ce soit en raison de son ignorance ou encore de la faiblesse de sa foi et de sa croyance. C'est pour cela que nul parmi nous ne peut prétendre ne pas avoir besoin d'étudier la croyance. Nous avons tous besoin d'étudier la croyance. Nous avons tous besoin de nous remémorer les bases de notre croyance, afin que notre croyance soit forte, que nos cœurs soient liés à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, que nous n'ayons foi et espoir qu'en lui subhanahu wa ta'ala. Et cette croyance, il faut en prendre soin, il faut la protéger, il faut la préserver, et tout faire pour rester ferme sur celle-ci. Et dans le but de se motiver à faire des efforts dans l'apprentissage de cette croyance, on va se rappeler ici, brièvement, les bénéfices dont on va profiter de la foi en certains des 6 piliers de la foi. Et on va parler plus particulièrement de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi au jour dernier et la foi au destin. Commençons donc par la foi en Allah qui est la base. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle permet de concrétiser la raison de ta présence sur terre et de donner à Allah subhanahu wa ta'ala son droit. Quel est son droit? C'est de l'adorer en ne lui donnant aucun associé. Tu n'adores qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne pries que pour Allah. Tu ne te prosternes que pour Allah. Tu ne t'inclines que pour Allah. Tu n'as espoir qu'en Allah. Tu n'as peur que d'Allah. Tu n'invoques qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais des sacrifices que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ton cœur est toujours lié à Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne places ta confiance qu'en lui subhanahu wa ta'ala. Et la concrétisation du tawhid, elle va te permettre d'atteindre cet objectif, de ne lier ton cœur à nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation. Le croyant à la foi ferme,
il n'a espoir qu'en Allah, et il n'a espoir en nul autre que lui. Donc, il n'attend rien des créatures. Ceci est une des conséquences d'une croyance forte, et un des impacts de la croyance sur la vie du musulman. Celui qui a une bonne croyance, dont le cœur est lié à Allah, il n'attend rien des créatures. Lorsqu'il fait le bien, il le fait seulement pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'attend des gens ni rétribution ni remerciement. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, décrivant ses serviteurs vertueux, selon le sens rapproché, nous ne vous nourrissons que pour le visage d'Allah. Ils nourrissent les gens, ils font des aumônes avec la nourriture. Et nous ne voulons de vous ni récompense ni remerciement. Ainsi doit être le croyant. Lorsqu'il œuvre et qu'il fait le bien, il le fait pour Allah. Il n'attend rien des créatures, ni leur récompense, ni leur remerciement. Tu fais le bien, tu le fais pour Allah. Que les gens te remercient ou non. Ceci ne doit pas te tracasser. Et tu ne dois pas t'en soucier. Et la croyance authentique, elle va permettre aux croyants d'être dignes, de ne pas se rabaisser, de ne pas s'humilier devant des créatures, car il sait pertinemment qu'aucune créature ne peut lui profiter ou lui nuire, si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il ne place son espoir qu'en Allah subhanahu wa ta'ala et place sa confiance en lui. Contrairement aux croyants faibles, qui peut parfois se rabaisser devant des créatures, espérant obtenir ce qu'il y a auprès d'elles. Et ceci provient de la faiblesse de la foi et de la faiblesse de la croyance. Et le croyant veillant à concrétiser le tawhid, également il ne s'en remet pas aux causes. Il accomplit les causes nécessaires pour atteindre ses objectifs, que ce soit des objectifs religieux, comme l'apprentissage de la science, la mémorisation du Coran, l'accomplissement du pèlerinage, l'accomplissement de la hijra, ou autres parmi les objectifs religieux, ou alors des objectifs mondains, obtenir de l'argent, réussir à se marier, avoir des enfants ou autre chose semblable. Il fait des causes, mais il ne s'en remet pas aux causes. Il sait avec certitude que les causes ne peuvent lui être profitables que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait les causes nécessaires, les causes légitimes et légiférées, et il place sa confiance en son Seigneur et s'en remet à lui. Et combien parmi nous sont éprouvés par l'attachement aux causes? Combien sont ceux dont les cœurs sont attachés aux causes? Combien sont ceux à penser que s'ils n'avaient pas tel ou tel travail, ils ne pourraient pas vivre? Combien sont ceux à penser que sans telle ou telle aide sociale que l'on peut donner dans certains pays, il n'est pas possible à la personne de subvenir à ses besoins? Combien sont ceux à penser que la santé dépend de la qualité des hôpitaux dans le pays dans lequel ils se trouvent? Et ainsi de suite parmi les exemples que l'on pourrait donner. Car les cœurs sont attachés aux causes. On oublie que la subsistance, elle provient d'Allah, que c'est lui Ar-Razzaq. C'est lui le grand pourvoyeur, celui qui donne la subsistance à l'ensemble des créatures. Il n'y a aucune créature sur terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah. Tous, quelles que soient les causes par lesquelles nous parviennent notre subsistance, celle-ci provient d'Allah. Tu as un travail, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité pour avoir ce travail. Tu touches des aides sociales, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que tu touches ces aides sociales. Tu reçois de l'aide de certains de tes frères, de certaines de tes sœurs. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété qu'ils allaient te fournir cette aide. Et ainsi de suite. Notre subsistance à tous ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cœur, il ne doit pas être attaché aux causes. Ne doit pas être attaché au travail, aux aides, à celui qui te fournit de quoi vivre et ainsi de suite. Non. Ton cœur ne doit être lié qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de s'attacher aux causes est une forme de faiblesse dans la foi et faiblesse dans la croyance. Et ceci a de nombreuses conséquences néfastes sur la vie du croyant. Et ça le pousse à délaisser nombre de ses obligations. Et parmi les obligations immenses qui sont délaissées en raison de cela, il y a l'obligation de la hijra, l'émigration d'une terre de mécréance à une terre d'islam. Combien sont ceux à délaisser cette obligation car ils sont attachés aux causes? Il ne veut pas émigrer car, dans le pays où il va émigrer, il aura peut-être un salaire moindre que celui qu'il touche en terre de mécréance. Ou alors parce qu'il a peur de perdre ses aides sociales. Ou alors parce qu'il a peur pour sa santé, sous prétexte que dans certains pays, les hôpitaux seraient moins développés ou je ne sais quoi encore. Et ainsi de suite parmi les excuses suggérées par le diable
à nombre de nos frères et sœurs pour les faire repousser cette adoration immense qu'est la hijra. Et en raison de cet attachement aux causes, ils restent à vivre dans un état d'avilissement et de faiblesse, au risque de perdre leur religion et que leurs enfants s'égarent et perdent également leur religion. Wal-'iyadhu billah. Pourquoi? À cause de l'attachement à ce bas monde et l'attachement aux causes. Quant au croyant fort, celui qui a concrétisé le tawhid, celui dont le cœur est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les causes. Il n'agit pas sans faire les causes. Il fait un minimum de causes nécessaires, ce qui lui est demandé, ce qui est légitime, ce qui est légiféré. Mais il sait que ces causes ne peuvent lui être profitables que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il place sa confiance en son Seigneur. Et il sait que si Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné une chose, c'est que son bien se trouve dans cette chose. Donc il l'accomplit pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et place sa confiance en lui. Et c'est avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera avec lui. Donc vous voyez l'impact direct de la croyance sur la vie du musulman. Et l'importance de sans cesse étudier la croyance pour raffermir notre foi, pour renforcer notre croyance et renforcer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Également le croyant à la foi ferme, il ne craint qu'Allah et ne craint nul autre que lui. Donc, il va toujours faire prévaloir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à la satisfaction des gens. Il ne va pas délaisser les ordres d'Allah par crainte d'une créature. Il ne va pas transgresser les interdits d'Allah pour éviter la colère de certaines créatures. Car il sait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que celui qui recherche l'agrément d'Allah, au risque d'encourir la colère des gens, Allah sera satisfait de lui et rendra les gens satisfaits de lui. Et celui qui recherche l'agrément des gens, au risque d'encourir la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et rendra les gens en colère contre lui. Chacun d'entre nous est plus connaisseur de sa situation. Donc pose-toi des questions avant d'agir. Qu'est-ce que je recherche à travers mes actes ou à travers mes délaissements? Est-ce que je recherche la satisfaction d'Allah ou la satisfaction des gens? Est-ce que je crains la colère d'Allah ou la colère des gens? Le croyant à la foi ferme et à la croyance forte, il fera toujours prévaloir ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'heure de la prière, il doit prier. Il ne se soucie pas que l'accomplissement de cette prière mette des gens en colère. Il va accomplir sa prière, même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Il ne laisse pas la prière sortir de son temps, car il sait qu'Allah lui a interdit. Donc il fait prévaloir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il risque d'encourir la colère des gens, la colère de son patron, la colère de son directeur ou je ne sais quoi. Il ne recherche que la satisfaction d'Allah. Allah lui a ordonné d'accomplir la prière en son temps, il accomplit sa prière en son temps. Et le fait de laisser cette prière sortir de son temps, ceci provient d'une faiblesse dans la foi et une faiblesse dans la croyance. Le croyant à la foi faible ou à la croyance défaillante, il se peut qu'il recherche la satisfaction des gens ou qu'il craigne leur colère et qu'il enfreigne alors les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple en faisant sortir la prière de son temps, comme nombre de personnes le font lorsqu'ils travaillent ou lorsqu'ils étudient ou autre. Également, il se peut qu'une personne faible pense échapper à la colère des gens en mentant, en trichant, en les trompant, en commettant différentes sortes de péchés, oubliant qu'il aura des comptes à rendre pour ses péchés et ses mauvaises actions, et qu'il encourt ainsi la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les bénéfices de la foi en Allah, et plus particulièrement la foi en ses noms et ses attributs, il y a le fait que plus le croyant connaîtra la grandeur d'Allah, sa majesté, son immensité, sa miséricorde, sa générosité, plus il aimera son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et son amour pour son Seigneur le poussera à multiplier les œuvres de bien, afin d'obtenir sa satisfaction et son agrément. Et de la même manière, plus le croyant connaîtra la grandeur d'Allah, son immensité, la dureté de son châtiment, plus il craindra son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et sa crainte de son Seigneur l'aidera à s'éloigner des péchés et des mauvaises actions par crainte de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. Et celui qui ne connaît pas Allah comme il se doit, qui n'a pas connaissance ou n'a pas conscience qu'Allah l'observe, qu'Allah sait parfaitement ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce que renferme sa poitrine, qu'Allah l'entend, qu'Allah le voit, il se peut qu'il ne soit pas gêné, par exemple, à commettre des péchés lorsqu'il est seul, et qu'il les délaisse par gêne lorsqu'il se trouve devant les gens. Et telle est la situation de nombre de personnes.
qui font preuve de vertu et délaissent les péchés lorsqu'ils sont en public et n'hésitent pas à enfreindre les limites d'Allah lorsqu'ils sont seuls. Et ceci provient de quoi? Ceci provient d'une faiblesse dans la foi et d'une faiblesse dans la croyance. Celui à la foi ferme, celui à la croyance forte, lorsque son âme l'appelle au péché, il se rappelle qu'il a un Seigneur qui l'observe. Il se rappelle que son Seigneur le voit. Il se rappelle que son Seigneur l'entend. Il se rappelle que son Seigneur sait parfaitement ce que renferme sa poitrine et qu'il sait quelles sont ses intentions. Donc, étant donné qu'il sait qu'il aura des comptes à rendre pour ses actes, il s'abstient et délaisse ce péché par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une des conséquences de la croyance forte. Vous voyez donc que la croyance a un impact immense sur la vie du musulman, sur son quotidien. On a dit dans un cours précédent que beaucoup de gens aujourd'hui ne donnent pas à l'étude de la croyance sa juste valeur. Car ils pensent bien souvent que l'étude de la croyance, c'est simplement étudier des définitions, des classifications. Ceci est permis, ceci est interdit, ceci est légiféré, ceci se divise en tant de catégories, ainsi de suite. Ils pensent que c'est seulement cela la croyance. Alors ils n'y donnent pas beaucoup d'importance. Et cette négligence, elle conduit la personne à avoir une foi faible, à avoir une croyance faible, à avoir une connaissance de son Seigneur qui est limitée. Et cette connaissance limitée a pour conséquence un manque de foi et un manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'être plongé dans les péchés, c'est la conséquence de l'insouciance et du fait que le serviteur n'estime pas Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. En raison de quoi? En raison de la défaillance de la croyance et du manque de connaissance au sujet de ce fondement immense de notre religion. Et ceci sont seulement certains bénéfices parmi les bénéfices de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je tiens également à souligner ici certains bénéfices parmi les bénéfices de la foi au jour dernier. Comme on a vu, celui qui ne croit pas au jour dernier, il n'a pas de limite. Il ne se soucie pas des conséquences de ses actes, si ce n'est des conséquences présentes qui peuvent lui causer du tort ici-bas. Mais il ne pense pas à l'au-delà. Alors que celui qui pense à l'au-delà, qui sait qu'il y a une vie après la mort dans ce bas monde, il va avoir le désir d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'accorder une grande importance à l'accomplissement des actes d'obéissance lui permettant de se rapprocher de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis une récompense dans l'au-delà pour ceux qui accomplissent des œuvres de bien. Il sait que ses actes vont être pesés sur la balance. Il sait que ses actes sont écrits et qu'il aura des comptes à rendre, que les registres de ses œuvres vont lui être présentés. Donc de la même manière qu'il fait le bien et qu'il a le désir de faire le bien pour obtenir la récompense au jour de la résurrection, également il éprouve de la peur, de la crainte, d'accomplir des péchés et des mauvaises actions par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Donc la foi au jour dernier également, la foi en tout ce qui se produit après la mort, dès la sortie de l'âme du corps de la personne, le questionnement dans la tombe, son châtiment ou ses délices, la résurrection, le rassemblement des gens en ce jour immense, la traversée du pont, la séparation des gens en deux groupes, un groupe au paradis, un groupe en enfer. Tout ceci pousse le croyant à œuvrer pour obtenir l'agrément de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et ainsi être récompensé et également être préservé des frayeurs et du châtiment dans l'au-delà. Et celui qui ne croit pas au jour dernier, ou celui qui est insouciant, qui ne pense pas qu'il sera ressuscité, il risque bien souvent de négliger les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas penser à la mort, de penser qu'il vivra éternellement sur terre, donc il remet sans cesse tout à demain. Demain je prierai, demain je vais me repentir, demain je vais améliorer ma situation, demain je délaisserai tel péché, ainsi de suite, jusqu'à ce que la mort le surprenne. Tandis que celui à la foi forte, à la croyance forte, il a toujours l'au-delà dans sa tête. Il pense sans cesse à l'au-delà. Il sait qu'il va être ressuscité. Il sait qu'il aura des comptes à rendre. Donc, il remplit le registre de ses œuvres, d'œuvres de bien, et il prend garde à ne pas remplir ses registres de péchés et de mauvaises actions. Il sait qu'Allah l'observe. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chargé des anges de noter ses œuvres, de noter ses paroles. Donc il s'éloigne des péchés et des mauvaises actions et il multiplie les œuvres de bien pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également la foi au jour dernier, elle a comme bénéfice qu'elle va aider le croyant
à patienter sur les difficultés de ce bas monde. Car il sait que ce bas monde est un monde éphémère. Tu n'es que de passage pour prendre tes provisions pour l'au-delà. Donc il se peut que tu désires profiter de certains délices dans ce bas monde, mais que tu n'arrives pas à les obtenir, que tu en sois privé. Et ceci pour différentes sagesses décrétées par ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais quoi qu'il en soit, même si tu es privé de certains délices et de certaines choses dans ce bas monde, si tu es croyant, que tu œuvres dans le bien, que tu multiplies les bonnes actions, que tu délaisses les péchés, alors sache que dans l'au-delà, il y a pour les croyants des délices éternels, bien plus immenses que les délices de ce bas monde. Et quelles que soient les difficultés que tu peux endurer dans ce bas monde, un simple instant au paradis fera oublier aux croyants toute difficulté. Il est venu dans un hadith qu'au jour de la résurrection, on fera venir un serviteur parmi ceux ayant été comblés de plus de bienfaits ici-bas. Et on le plongera un instant en enfer. Il lui sera ensuite dit, « As-tu un jour connu des bienfaits ?» Il dira, « Non, je n'ai jamais connu aucun bienfait. » Un simple instant dans l'enfer lui fera tout oublier, car le châtiment de l'enfer est un châtiment douloureux. Et on en fera venir un parmi ceux ayant connu les plus grandes difficultés. Et on le mettra un instant au paradis. Puis on lui dira, « As-tu connu des difficultés ?» Il dira, « Non, je n'ai jamais connu aucune difficulté. » Car un instant au paradis lui fera oublier toute difficulté de ce bas monde. Donc toi, mon frère, qui dois endurer certaines difficultés, toi, ma sœur, qui souffre de certaines douleurs dans ce bas monde, attache-toi à ta foi, attache-toi à ta religion, attache-toi à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Reste ferme sur cette croyance, reste ferme sur le suivi de la sunna, sur le suivi des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et quelles que soient les difficultés que tu endures, si tu meurs sur le bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une bonne fin, alors tu oublieras tout cela dans l'au-delà. Lorsque tu seras comblé des délices éternelles dans le paradis de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Enfin, parmi les choses que j'aimerais aborder dans cette assise, il y a les bienfaits de la foi au destin et son impact sur la vie du croyant. Tout ce qui t'arrive dans ce bas monde a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose a été prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il arrive, tu dois avoir la certitude que cela ne pouvait pas arriver autrement. Donc lorsque tu agis, tu dois placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme on a dit. Ne pas t'en remettre aux causes et ne pas t'en remettre à l'acte en lui-même. Car tout cela a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu arrives à atteindre tes objectifs dans ce bas monde, que ce soit des objectifs religieux ou mondains, tu ne dois pas t'enfler d'orgueil, mais tu dois te rappeler que si tu as atteint cet objectif, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété pour toi les causes te permettant d'atteindre cet objectif. Donc tu n'es pas pris d'orgueil, car l'orgueil pourrait te pousser à oublier d'être reconnaissant envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Et ceci fait partie des bénéfices les plus immenses de la foi au destin. Que le cœur du serviteur soit sans cesse lié à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il place sa confiance en lui, et qu'il ait la certitude que quoi qu'il arrive, tout ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il est favorisé, il est reconnaissant envers son Seigneur, et s'il est éprouvé qu'il est en difficulté, il fait preuve de patience et d'endurance, ne s'indigne pas, n'est pas en colère contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais fait preuve de patience et d'endurance. Et ceci procure aux croyants la quiétude et la sérénité. Il ne se plaint pas du fait de ne pas avoir réussi à satisfaire un de ses désirs, ou d'avoir été atteint par une difficulté ou une épreuve. Car il sait que tout ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il agit de la manière qui plaît à Allah. Si Allah le met dans une situation favorable, il est reconnaissant. Et si Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve ou décrète sur lui certaines difficultés, il fait preuve de patience. Et il sait que rien ne peut repousser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Aucun malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans qu'il ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah. Ensuite, médite sur le verset suivant. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ
Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé et que vous ne vous réjouissez pas pour ce qu'il vous a donné. Allah n'aime point tout présomptueux plein de vanité. Tu n'es pas tourmenté si une chose t'a échappé. Tu sais que c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'a privé de cette chose, alors c'est que cette chose est un bien pour toi. Allah sait et toi tu ne sais pas. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé une chose, tu ne penses pas que ceci est dû à ton mérite, à ton intelligence, à ton savoir-faire ou autre. Non. Tu es reconnaissant envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala et tu ne t'enorgueillis pas. Et quoi qu'il arrive aux croyants, si la foi au destin comme il se doit, alors il sera toujours dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, la situation du croyant est surprenante. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il est sur le bien. Et on ne trouve cela que chez le croyant. S'il se trouve dans une situation d'aisance, il est reconnaissant envers Allah et c'est un bien pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuera en bien pour sa reconnaissance. Et s'il se trouve dans une difficulté, il fait preuve de patience et c'est aussi un bien pour lui. Et ce hadith nous aide à comprendre le verset que l'on a mentionné au début de cette assise. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens du verset, que tout homme ou femme qui fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Allah lui fera vivre une bonne vie. Tout croyant aura une bonne vie. Certaines personnes ont du mal à comprendre cela. Ils disent, mais nous voyons des croyants dans la pauvreté. Nous voyons des croyants éprouvés par la maladie. Nous voyons des croyants éprouvés par telle ou telle épreuve, et ainsi de suite. La réponse est que le croyant, quelle que soit sa situation, il a une bonne vie. Et il a la poitrine remplie de quiétude et de sérénité. Pourquoi? Car quoi qu'il arrive, c'est un bien pour lui. S'il est dans l'aisance, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et s'il est dans la difficulté, il fait preuve de patience et c'est un bien pour lui. Et c'est pour cela qu'il a une bonne vie. Car, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il agit d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci était certains des bénéfices qui nous démontrent l'impact de la croyance sur la vie du croyant. Et bien sûr, les bénéfices sont beaucoup plus nombreux. On aurait pu mentionner les bénéfices de la foi aux anges, de la foi aux livres, de la foi aux messagers, et développer plus les bénéfices de la foi en Allah, de la foi au jour dernier, de la foi au destin, mais le temps nous manque, et ceci est simplement un aperçu nous motivant à faire des efforts pour apprendre notre croyance, à réviser notre croyance, à sans cesse faire des efforts pour perfectionner notre croyance et que nos cœurs ne soient liés qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion et de faire de nous des croyants forts et de nous préserver de l'insouciance et de toute chose pouvant nous mener à sa colère ou à son châtiment. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.